Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je vais vous dire aujourd'hui, si vous le voulez bien, un autre conte amérindien d'une tribu de l'Amazonie. Il est très connu et vous allez peut-être vous demander si je ne suis pas en fin de ressources pour en arriver à aller puiser dans ces légendes que tout le monde connaît. Il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, en Algérie, aucune vieille sagesse n'est plus indiquée que celle du colibri. Mais une fois n'est pas coutume, et je vais donc vous en dire la morale avant de vous la conter. Du moins, la morale qui me semble indiquée à la circonstance. Oui, puisque les Algériens vivent aujourd'hui une phase critique de leur histoire. Et ils sont à ce moment crucial d'entrer dans leur avenir en connaissance de cause, puisqu'il va leur falloir choisir leur destin. Sauf qu'au même moment où de nombreux citoyens, hommes et femmes, de tous âges, montent au front de la libération, d'autres, très malheureusement, restent en retrait. Ils ne se sentent pas très concernés quand ils ne succombent pas à la subversion jusqu'à tendre une oreille attentive à cette propagande de mains étrangères et de complot contre la patrie. Et cela m'a rappelé cette histoire de chez nous, celle de Jaha, que tout le monde connaît aussi. Un jour, les voisins de Jaha sont venus lui demander d'aller avec eux éteindre le feu qui ravageait le douar voisin. Il leur répondit qu'il ne se sentait pas concerné, pourvu que ce ne soit pas notre douar. Quelque temps plus tard, ils sont venus lui demander de venir les aider à éteindre le feu qui ravageait son propre douar. Il leur a répondu qu'il ne se sentait pas concerné, pourvu que ce ne soit pas ma maison. Ils lui ont répondu justement que sa maison aussi était en feu. Alors il leur a dit qu'il ne se sentait pas concerné tant que je suis sauf, personnellement. Mais venons-en à notre colibri. Appelé aussi oiseau-mouche. C'est le plus petit oiseau de la création, environ 5 grammes. C'est le seul oiseau qui peut faire un vol stationnaire et même voler en marche arrière. Il peut battre des ailes jusqu'à 200 fois par seconde. 200 fois par seconde. Son cerveau pèse presque la moitié de son poids total. Son bec, très long, très fin et très effilé, lui permet de butiner jusqu'à 1000 fleurs par jour. 1000 fleurs par jour. C'est dire que c'est un être absolument exceptionnel. Un jour, un grand incendie enflamma le monde. Les flammes montaient jusqu'au ciel et des langues de feu dévoraient des forêts entières en une seule flambée. Les animaux de toute taille, de la fourmi au bison, fuyaient droit devant eux, rendus fous par la peur. Ils se bousculaient, se piétinaient, c'était à qui sauverait sa peau. Tous les habitants de ces immenses étendues fuyaient le feu ravageur, sauf un seul, le plus petit parmi eux, le colibri. Il voltait du fleuve à l'incendie et de l'incendie au fleuve. Il puisait de l'eau dans son bec, une minuscule petite gouttelette, et allait la lâcher sur le foyer.
comme un microscope petit canadaire. Puis il revenait au fleuve pour puiser encore sa petite gouttelette et ainsi de suite inlassablement. Un tatou, qui fuyait lui aussi, et qui avait remarqué le manège du colibri, s'arrêta et lui demanda ce qu'il faisait. Le colibri lui a répondu qu'il voulait juste éteindre le feu. Très étonné, le tatou lui a demandé s'il n'était pas fou. Et comment il pouvait prétendre éteindre un tel sinistre avec une toute petite gouttelette d'eau, alors que la plus grande pluie du monde n'aurait pu le faire. Le colibri, sans s'arrêter d'aller du fleuve au feu et du feu au fleuve, lui a fait cette réponse toute simple. Oui, je sais que je suis bien peu de choses face à un tel incendie, mais je fais ma part. Je fais ma part.